nous allons poursuivre et vous expliquer ce qui se passe. Mais vous avez déjà une idée. Donc, le consensus dans les anciennes vidéos était que l'anima était censé envahir la Terre en 2011, ce qui est arrivé. Et ici, nous allons parler de systèmes de défense terrestre, car la planète possède des systèmes de défense terrestre naturels. Le seul bémol, mais qui est également un avantage, est que ce système de défense terrestre est aussi connecté et encodé en nous. Donc, nous avons ces systèmes de défense en nous. Le seul bémol est que si la plupart des vrais hommes sont endormis, ce système de défense ne peut pas être très efficace, à moins que l'homme se réveille. Et vous allez entendre que une des formes de modalité de ce système de défense terrestre est d'en fait rendre la planète invisible. C'était une des possibilités, mais cela ne fut pas le cas, car nous n'étions pas suffisamment réveillés et qu'il n'y avait pas d'hommes suffisamment réveillés. C'est-à-dire que si vous voulez rendre la planète Terre invisible contre des envahisseurs, il doit avoir un nombre conséquent de vrais hommes qui soient réveillés afin que cela soit possible. La seule différence est que ce système de défense possède de nombreuses possibilités, et bien que la planète ne soit pas invisible et que l'anima a pu envahir la planète, c'est qui l'anima? L'anima correspond aux différentes personnes que vous voyez aujourd'hui, qui ne font pas de sens et qui circulent en apparence sans aucun objectif, mais ils doivent circuler afin de vous analyser, c'est-à-dire qu'ils circulent afin d'analyser, de déchiffrer, de décoder les hommes qui passent autour d'eux, et ceci consciemment ou inconsciemment. Inconsciemment en ce sens qu'il y a des robots, et un robot peut être inconscient, mais un robot peut être peut être connecté à un ordinateur spatial par un envahisseur qui est là afin de vous décoder. Donc, lorsque vous voyez que des gens vous regardent comme ça, ce sont des gens qui doivent vous décoder car ils sont nouveaux sur la planète. Donc, commençons. Ce fut une autre raison pour laquelle le docteur Neruda a laissé le groupe. Il croit que les Wingmakers et leur système de défense seraient plus efficaces que ceux du BST ou le Blank Slate Technology, une technologie d'effacement de la mémoire. Il affirme que toute logique démontre que c'est en fait le cas, mais ce n'est pas le cas de monsieur numéro 15. Alors, comment les 7 sites, régions des Wingmakers, peuvent correspondre à des systèmes d'armes défensifs, ceci moyennant de nombreuses sessions de remote viewing? Dr Neruda conclut que parmi tant d'autres choses, ce sont des sites qui déclenchent l'ADN. Au sein du groupe de Labyrinthe, il a su que ces sites sont censés activer quelque chose au sein de l'ADN. Alors les sources dont la personne s'informe disent qu'il y en a 7. Le narrateur ne les croit pas toujours, il affirme qu'il n'en existe 12 selon lui. Et tous ces sites sont reliés à différents points de l'espace-temps au sein de galaxies qui possèdent également des stations similaires et de relais. Donc, ce qui expliquait que la technologie de défense terrestre naturelle est reliée à d'autres formes de technologie organique naturelle au sein du cosmos. Et lorsque nous activons notre ADN, c'est-à-dire que lorsque nous nous réveillons, puisque c'est l'unique condition, donc la technologie terrestre émet un signal qui permet aux autres technologies de relais. Car, comme nous avons dit, ce que nous avons dans l'univers, ce sont plus des trucs de prolongement et de continuation. Donc, ce sont des technologies de relais. Donc, les autres formes de technologies naturelles, telles que le soleil, on voit plus de rayons de gamma solaire afin de nous aider. C'est ainsi que les trucs fonctionnent. Et tous ces sites sont reliés à différents points de l'espace-temps au sein de galaxies qui possèdent également des stations similaires et de relais. L'anima, plus précisément, est à la poursuite du code de notre source, un code qui a été implanté en notre ADN. Ce même code qui se fait décoder par les rayons gamma du Soleil, transmis depuis le Soleil et le centre galactique par les patales, apparaissant en segments sous la forme d'ondes de lumière radiale. Si les animus viendraient à comprendre, à décoder eux-mêmes le code source, ils pourraient nous empêcher d'évoluer. Et coucou les amis, les animus sont déjà là. Visiblement, les types que vous voyez dans la rue, la plupart des gens correspondent à ces animus, et leur but est de décoder notre code en vivant tout près de nous,
C'est ce qui s'appelle l'épigénétique, ou comment acquérir des gènes d'une espèce en vivant au sein du même environnement que l'espèce hôte. Afin que la Terre soit invisible, cette Terre aurait eu besoin de l'éveil de la conscience des hommes, ce qui était loin d'être le cas à l'époque. Cependant, puisque maintenant un nombre d'hommes assez conséquent semble se réveiller, eh bien vous pouvez les identifier. Donc, voilà pourquoi nous arrivons à les identifier. Voilà pourquoi la voile est moins profonde. Car à chaque fois qu'un homme est endormi, il y a une plus grande probabilité qu'un autre homme s'endort. Car si la tendance générale est qu'un homme s'endort, la probabilité est que d'autres hommes vont s'endormir. Mais si la tendance générale est que des hommes sont sur le point de se réveiller ou sont en train de se réveiller, la tendance générale est que d'autres hommes vont se réveiller. Et nous avons pu nous réveiller car vraisemblablement d'autres hommes se sont réveillés. Et puisque c'est le collectif terrestre, l'inconscient terrestre, donc nous faisons partie de l'inconscient terrestre, nous avons pu nous réveiller et maintenant nous sommes en mesure de les voir car visiblement ces sites ont déjà été activés. Car n'oubliez pas que le type qui parle, que je suis en train de paraphraser, le type avait écrit cet ouvrage en 2009. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc, ces sites ont été activés et c'est pourquoi ils essaient de cacher le soleil, car ce que vous observez, il y a différents soleils. Il y a un soleil interne, externe, et il y a un soleil central au centre de la galaxie. Et c'est au sein de ce soleil central que votre âme se situe. La source originelle de votre âme, avec la source, cela réside au sein du soleil central. Et ces espèces ne peuvent atteindre le soleil central. Et c'est ce qu'ils font. Donc, à chaque fois qu'un homme se réveille, la probabilité qu'un autre homme se réveille accroît et inversement. Et c'est en fait ainsi que nous sentons quelque chose de bizarre dans l'air. Donc, les trucs qui vous regardent sont des trucs qui essaient de vous déchiffrer, de vous décoder. Le but de cette activation demeure un mystère, mais le docteur Neruda pense que cela concerne la stimulation de notre fluide d'intelligence, ce qui permet d'activer les entrées sensorielles dormantes au sein de nos systèmes nerveux. Il est en train d'expliquer le processus de réveil. Dr Neruda pense que cela concerne la stimulation de notre fluide d'intelligence fluide, car nous sommes composés de fluides sacrés, le sang, la sécrétion intime, l'eau, etc., ce qui permet d'activer les entrées sensorielles dormantes au sein de nos systèmes nerveux. L'accroissement de ce système nerveux fait que le système de défense est encore plus efficace face à l'attaque extraterrestre. C'est-à-dire que l'extraterrestre peut déjà se trouver sur Terre, mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car l'accroissement de ces trucs de système nerveux est en fait relié à ce champ de réseau électromagnétique dont nous vous avons tant parlé et qui vous protège. Et c'est ce qui nous protège. Donc voilà le point. Le point est que le système de défense terrestre est connecté avec l'éveil des hommes. Et cela est aussi connecté avec notre ascension. Le reste est secondaire. Plus l'éveil des hommes est puissant, plus le système de défense terrestre l'est proportionnellement, puisque le système de défense terrestre prend en compte l'ADN de l'homme. Plus l'éveil des hommes est puissant, plus le système de défense terrestre l'est proportionnellement, puisque ce système de défense terrestre prend en compte l'ADN de l'homme. Le docteur Neruda contemplait le fait que le système de défense des Wingmakers consistait à rendre la planète invisible aux drones en 2011, drones qui sont envoyés par l'ANIMA. En un certain sens, Dr Neruda dit que les Wingmakers ont écrit que les hautes fréquences ont émané de l'univers central et que ces 7 sites correspondent à un système de technologie collectif qui coordonne de grandes énergies afin de conjurer le changement de réalité, le shift, au sein de la vibration structurelle planétaire. Ces 7 sites correspondent à un système de technologie collectif qui coordonne de grandes énergies afin de conjurer le changement de réalité, le shift au sein de la vibration structurelle planétaire. Donc, il dit que les Wingmakers correspondent aux fondateurs, c'est-à-dire des déités qui semencent des formes de vie au sein de planètes et d'univers. Et ces sites du Wingmakers correspondent à différents changements lumineux, de sources lumineuses qui envoient des signaux et encodés sous la forme de codes de source.
est caché au sein de notre génome. Et puis, l'activation d'ADN peut débuter, car n'oubliez pas que il procède à l'abduction. Donc, ce que je vous avais dit, c'est que ces personnes n'arrivent toujours pas, bon, pas ces personnes, ces êtres, n'arrivent toujours pas à trouver la source de notre activation. Alors, qu'est-ce qui détermine l'enclenchement de ces codes lumineux? Bien, c'est le Soleil et le Soleil central au milieu du Milky Way galaxie. Lorsque les constellations sont en train de s'aligner, lorsque toutes ces constellations s'alignent de façon symétrique au centre galactique, le dernier, où se trouvent des zones tributaires, est en moyen d'envoyer des signaux à notre Soleil et puis des rayons de solaire gamma. Et puis ces rayons de solaire gamma atteignent ces sites qui à leur tour enclenchent positivement notre ADN. Et il dit ici, il semble que ces zones tributaires sur Terre correspondent à 12 et pas à 7, car il se méfie toujours de Dr Neruda et il ne pense pas que Dr Neruda est forcément gentil. Voilà pourquoi. Et c'est vraiment le point à adopter. Tous les extraterrestres sont négatifs, à preuve du contraire. Il s'est probablement rendu compte que s'il nous révélait la vérité, qu'il aurait eu plus de chances de se reconnecter à son soi supérieur, c'est-à-dire à son surâme. Et la connexion avec le surâme est primordiale afin de trouver le grand portail où se trouvent les 96% de l'univers. Où nous sommes bloqués dans 4% de l'univers. Ça veut dire que tout ce que vous voyez dans l'espace ne correspond qu'à 4% de l'univers. Toutes les planètes qui ont été répertoriées, et il y en a beaucoup, cela ne correspond qu'à 4% de l'univers. Et pas que les planètes qui ont été répertoriées, mais les planètes qui ont été pressenties et qui ont été données des noms. Car toutes ces planètes, si vous vous en rendez compte, ce n'est pas vraiment la NASA qui les a trouvées. La NASA a volé les informations de certaines tribus, car le cosmos avait été charté. Donc, cette chartation, bien que ce terme ne se dit pas, correspond aux régions qui font partie des 4% de l'univers. Il existe un 96% de l'univers, et l'univers s'accroît de jour en jour. Depuis, le docteur Neruda explique que leur raison et la raison pour laquelle ils s'intéressent au blank slate technologie, c'est-à-dire la technologie d'effacement de la mémoire, c'est car leur planète, d'où ils sont venus, est une planète fragile à cause d'une atmosphère assez fébrile et qui est en train de se dégénérer à une vitesse alarmante. Cette condition fait qu'ils ne peuvent sortir que la nuit, à la surface, c'est-à-dire au début de la nuit, et même là, que pour un court instant. Et ils avouent que leur peau devient de plus en plus sensible lorsqu'ils sont exposés à l'atmosphère terrestre. Et selon leur point de vue, le blank slate technologie, ça veut dire la technologie d'effacement de la mémoire, serait sur le point de restaurer un environnement qui leur est plus favorable. Donc voilà encore une autre forme de mythologie vampirique. C'est-à-dire que la survie des vampires qui veulent rester vampires dépend en fait du non-éveillement de la race des hommes. C'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas réveillés, le soleil ne peut pas envoyer autant de gamma solaire. Et ils sont en mesure donc de mettre en place un environnement beaucoup plus propice à leur survie. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui s'appelle le heat wave, les vagues de chaleur, étaient en fait reliées à l'éveil des hommes. Et c'est ce que je vous avais dit. Les vagues de chaleur est en fait initiées par l'éveil des hommes. Parce que on doit se faire activer par les rayons du soleil. Donc voilà ce qui est dit.
Et voilà le mystère. Et il dit que la croûte centrale du galaxie, la croûte centrale du galaxie, il dit que la croûte centrale de la galaxie en forme de spirale, correspond à un soleil central et un trou noir gigantique. La croûte centrale de la galaxie en forme de spirale correspond à un soleil central qui est le soleil, ce qui s'appelle le Black Sun, je pense, et le trou noir gigantique. Ce trou noir est ce que les Pléiadiens nomment la matrice de la mer, c'est-à-dire le point de naissance de la galaxie, qui correspondrait aussi métaphoriquement et peut-être littéralement physiquement un super orgasme, où ce que de nombreux nébuleux et d'étoiles sont en expansion, sont un point rotationnel. Donc voilà ce qui se passe. Vous vous souvenez des troupes lorsque vous regardez les troupes de vampires dans les films de vampires, et vous avez aussi Vampire Diaries et toutes ces séries de vampires. Vous savez que les vampires ont un pouvoir hypnotique, suggestif, c'est-à-dire qu'à travers ce pouvoir hypnotique et suggestif, il était en mesure de mordre certains hommes, et lorsqu'il laissait ces hommes en vie, il les laissait en vie, mais qu'à une condition, il faisait cet homme oublier ce qui s'était passé. Donc, un vampire a la possibilité de faire un homme oublier sa rencontre avec lui, avec un vampire. Donc, c'est ce qui se passe sur Terre. Donc, la voile et le fait que nous n'arrivions pas à les identifier, le fait qu'il existe une voile, une certaine technologie vampirique additionnée au fait que nous n'étions pas réveillés. Mais maintenant, puisque ce n'est plus le cas, nous pouvons les voir. Et c'est pourquoi, lorsque nous nous sommes réveillés, vous comme moi et les autres, nous avons été en mesure d'énoncer les principes et les conditions. Et voilà pourquoi nous ne connaissions pas ces conditions. Et cela s'appelle le mind compulsion. C'est comme ça que cela se dit en anglais. La compulsion de la mémoire est une habilité qui est exclusive aux vampires, mais ce n'est pas vrai. Cela permet à l'utilisateur de ce sort d'établir un contact de l'œil et de se projeter astralement au sein de leur rêve, dans le monde astral de celui-ci, et d'altérer la mémoire de la victime à tel point que à tel point que celle-ci ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Donc le vampire est même en mesure d'implanter de fausses mémoires, des choses qui ne se sont pas passées. Et nous avons été victimes de cela, et voilà pourquoi on ne savait pas que ces trucs de Tartare existaient. N'oubliez pas que ces trucs ont resurfé à la surface il y a que 10 ans. Bien sûr, il y avait d'autres personnes qui étaient en connaissance, mais ce truc est devenu populaire car la plupart des hommes se sont réveillés. Donc, ce que je vous dis est que nous avons été victimes déjà du blank slate technologie. Donc, ils avaient déjà utilisé et activé le blank slate technologie à nos dépens. Le blank slate technologie, c'est une technologie d'effacement de la mémoire. C'est ce qu'ils ont fait à notre dépens. La seule chose est que bien qu'ils activent ceci en nous, ou bien que nous soyons victimes par rapport au blank slate technologie, cela ne sera pas éternel, car dès qu'il y a un nombre conséquent d'hommes qui se réveillent, les gammas solaires font que nous récupérons l'entièreté de nos mémoires, et pas tout d'un coup, mais de façon graduelle. Et c'est pourquoi nous sommes en mesure, vous comme moi, de pouvoir énoncer ces conditions selon lesquelles nous devons vivre, et afin de survivre, et afin de nous protéger des vampires. Donc, voilà en quoi consiste ce système de défense. Donc, si vous voulez aller à un niveau supérieur, à une étape supérieure, vous devez faire attention avec qui vous entretenez des relations intimes, vous devez faire attention à vos pratiques, et la méditation et tous ces trucs. Car si vous voulez vraiment, ce qui nous empêche de faire notre ascension, vraiment je pense, et honnêtement, est le fait que nous vivons
aux côtés de gens qui sont endormis et qui correspondent peut-être à des hommes. Et là, je parle de notre famille. Car lorsque nous vivons au sein de famille, on ne peut pas tout faire. Et vous allez dire que c'est une excuse. Oui, c'est une excuse. Mais en supposant que vous seriez à la forêt et que vous auriez pu vivre de la manière que vous le vouliez, vous auriez pu méditer, etc. Et à un certain point, vous aurez déjà fait votre ascension. Et lorsque je parle de l'ascension, cela ne signifie pas que vous allez disparaître d'ici, mais que vous pouvez vivre simultanément ici et dans d'autres plans d'existence plus grands. Et vous pouvez vous rendre invisible, etc.